Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Voilà, écoutez, bonjour à vous et surtout toutes nos excuses pour le retard. On était en train de s'apprêter pour mieux vous recevoir chez nous. Exactement. Et nous sommes sur la télévision nationale togolaise, canal 260. Alors, bonjour une fois encore et sincèrement, merci de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est mardi. Nous avons Maman Suzanne au studio. Ce sera un autre débat. Nous allons vous présenter une situation et nous espérons pouvoir compter quand même sur vos différents avis, et vos suggestions pour aider notre téléspectatrice à se sortir d'affaires. Alors aujourd'hui également, nous allons parler vocalise avec Monsieur Chapeau. Monsieur Smoothie est là avec quelques petits conseils. On va aller rapidement là-dessus. Les anniversaires, comme toujours, mentor ambulant, il est là pour vous. Miss Martha parle mode avec son invité. Et nous avons Mr. Joël Miss Seboukoua qui est également là pour nous parler cinéma. Bonjour. Bonjour, Océane. Comment allez-vous? On va super bien. Parfait. Ben, moi aussi, je vais très bien. Alors, pour le sujet de Maman Suzanne, on introduit avec ceci. Exactement. Alors, nous sommes fiancés depuis 5 ans. Mon fiancé n'a jamais été fidèle et il m'a déjà fait avorter 2 fois de suite car il ne veut pas encore d'enfant. Mais j'apprends qu'une femme porte une grossesse de 7 mois et qu'il en prend grand soin. Je veux partir, mais il me supplie à genoux de lui pardonner. Que faire? Voilà, exactement. Que faire? Alors, on va revenir dessus tout à l'heure dans Pause Conseil avec Maman Suzanne. Et tout de suite, on va enchaîner avec quelques petits conseils qui vont vous faire du bien. Quand je dis l'évangéliste Lao Josué, ça vous rappelle certainement quelque chose. Et on revient avec de super bons conseils. Mais écoutez, ça rafraîchit et ça motive. Hein. On part avec la vidéo de Papa Lao. Et juste après, on enchaîne avec Monsieur Smoothie et Bizarre. Coucou. Voilà, c'est moi, l'évangéliste Josué Lao. Vous m'avez reconnu. Bonjour, peuple du Togo. Bonjour, Océane. Bonjour à ton staff. Bonjour à toute l'équipe. Voilà. Vous avez remarqué quelque chose? J'ai mon masque. Ben oui. J'ai mon masque. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en train de traverser une période difficile. Pourquoi? Parce que vous savez, le coronavirus, le Covid-19 est en train de détruire le monde. De détruire le monde parce que on entend chaque jour qu'il y a des morts, des personnes hospitalisées. Et ça fait mal au cœur. Et nous voulons que Dieu fasse quelque chose, que Dieu sauve nos pays, que Dieu sauve nos nations parce qu'on ne veut plus de ce virus, on ne veut plus de cette maladie. Et c'est pour cela, bien aimé, vous voyez, j'ai toujours mon masque avec moi. Donc toi aussi, il faut faire pareil. Il faut avoir ton masque. Il faut toujours avoir avec toi un gel hydroalcoolique. Il faut te laver les mains. Il faut surtout garder 1 mètre de distance quand tu parles à un ami ou à ton voisin, etc. Bien aimé, soyons prudents. La Bible même dit d'être prudent. Voilà, donc la prudence aussi doit nous caractériser. Alors, je veux dire quelque chose aujourd'hui. J'ai envie de parler du sourire. Oh, souris là-bas, s'il te plaît. Il faut sourire. Océane, est-ce que tu peux sourire un peu? Voilà, dis à mes amis là sur le plateau de sourire un peu. Maman, toi qui es à la maison, est-ce que tu peux sourire un peu? Voilà. Le papa, est-ce que tu peux sourire un peu? Sourions. Vous savez, la vie ne nous fait pas de cadeaux. La vie nous donne des coups. Chaque jour, la vie nous donne des coups. Voilà. Les trahisons, les infidélités, les humiliations, la méchanceté des hommes. Tout ça, c'est le coup de la vie. Mais bien aimé, face au coup de la vie, nous, on doit sourire. Oh, je souris. Tu dois sourire. Il y a des gens autour de toi qui te trahissent. Il faut sourire. Parce que le sourire, ton sourire va désarmer tes ennemis. Ton sourire va les désarmer. Ils seront dépassés. Ils vont se dire, mais nous, on lui fait du mal. Elle passe tout son temps à sourire. On la critique, on l'humilie, mais elle sourit. Elle est toujours heureuse. Oh, la Bible a dit, soyez toujours joyeux. Dans les bons moments, il faut être joyeux. Dans les mauvais moments, il faut être joyeux. Alors, j'aimerais encore une fois te parler du sourire. Il faut sourire ce matin, maman. Il faut sourire ce matin, papa.
Ben, il faut sourire, c'est important. Il faut rire. Même quand tu n'as pas mangé, il faut rire. Même quand tu sens que tout est bloqué devant toi, il faut rire. Il faut qu'on sente la joie. Non, la tristesse n'a plus de place dans ton cœur. Tu dois dominer la tristesse. Voilà. Dominer la peur. Dominer les craintes, les inquiétudes et les mauvaises pensées. Oui, tu dois développer en toi des pensées positives. Parce que, laisse-moi te dire, que le sourire attire le bonheur, attire la bénédiction, attire la grâce. Il faut sourire. Je vous aime. Il faut sourire. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors aujourd'hui on a du batik, hein, c'est bien ça, on a du Exactement, batik avec nous au plateau et donc nous serons tout à l'heure avec mademoiselle Ismaïla Malaika Nabilatou et on va parler justement de consommer local parce qu'on est toujours dans le mois du consommer local. Bien, alors monsieur Smoothie il est là mais tout à l'heure également on va retrouver un autre artiste, Bibisco, c'est son nom et ce sera avec Bizarre. Mais pour l'heure on y va, 2 conseils et puis tu ne parles plus. Hein. Bah, merci. C'est strict là. Bah merci. 2 conseils, c'est plutôt, on va parler plutôt Dis bonjour, non. Ah, ok, bonjour. Bonjour Yannick. On te frappe. Mi fongueria. Mais ils font grandir. Il faut rendre grâce à Dieu. Hein, Ah oui, toujours, oui. Dieu est fidèle. Non, c'est pas ça, Zig. Les caméramans ont trouvé l'astuce pour qu'on ne voit pas que tu t'es pas coiffé depuis 6 mois. Bon, mais c'est tu quoi l'as ça dit maintenant, donc ça ne sert plus à C'était rien. quoi l'objectif derrière? Tu veux faire des dreadlocks? Non, Parce pas du que- tout. J'ai juste pas eu le temps. Ah, Avec- ok, ça me rassure. Parce que avec c'est la pas tous tête les là. visages qui font dreadlocks. Hein. Avec la Merci tête pour la là. précision. Tu Il y a vas un concours ressembler à épices, quelque chose, les là. épices qui guérissent. Justement, les épices qui guérissent. On a annoncé ça la semaine dernière. Cette Oui. semaine, nous allons parler des épices et aujourd'hui, nous allons parler du gingembre et du Oui. clou de girofle. Du gingembre et du clou de girofle. Comme on a passé le temps, Oui. vous n'êtes pas sans savoir que les épices accordent en tout cas un certain, en tout cas agrémentent plutôt, oui. agrémentent les Oui. plats, mais plus loin que ça, donne un certain bien-être au corps. Ok, Voilà. justement. Donc, le clou de girofle, par exemple, c'est un antiseptique. Il calme l'inflammation dentaire. Hein? Oui. Inflammation Alors, ce qu'on va dentaire. faire, Oui. Ce que tu veux dire, envoie-moi ça par message. Parce que la brèche ne lui permet pas, bien sûr, de prononcer les Comment mots. je dis? Il La vraie, agrémente. Il agrémente. Il agrémente. Ah, oui, d'accord. Le clou de girofle, un antiseptique. Oui. Et voilà, calme les inflammations dentaires. C'est Dentaire, aussi oui. un antiviral et puis un antifongique. Voilà. Donc, on utilise le clou de girofle dans les sauces. Ouais. On utilise pour faire des boissons aussi. On le mixe peut-être avec du gingembre aussi. Exactement. Et qui soigne en tout cas des... Des infections. Voilà. C'est ça. Si, justement. Habille Gastriques, les podos, ouais, ouais. les podos, mais bon, puis d'autres choses. Voilà, des inflammations Ouais. en général et des plaies, voilà, dans l'estomac ou dans l'organisme. Dans Et l'intestin grêle. Voilà, dans l'intestin grêle. Mais ça circule quand même partout, Dans un les peu partout. intestins. Oui, 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 les ça intestins. circule partout. Et voilà, pour le gingembre, on l'utilise aussi dans les smoothies. Voilà, pour l'accompagner avec des fruits. Oui. Non, c'est juste pour dire, Ouais. beaucoup ne savent pas en fait. Il faut qu'on que nous utilise- témoignions justement. C'est ça. On en a bu. On en a bu, hein, du Ça a gingembre. chauffé. Non, mais ça fait du bien, même si vous avez purgé, Si, ça c'est fait du normal, bien. ça fait non du bien. Même sûr. le clou de girofle, Oui. ça rentre dans le fait de faire le purger là. Ah oui. Oui. Ouais. Ou ayo. Il faut Il y a bien une boisson dire. avec Dans ayo le et tout ça. purigeoire. Voilà le purigeoire. Donc, Moi, j'ai une question. Ah, tu étais là aussi? Alors, tu parlais tout à l'heure de clou de girofle et de gingembre dans les smoothies, que Oui. ça détox et tout. Moi, j'aimerais savoir, en fait, avec quoi on peut mélanger
le gingembre et le clou de girofle dans le smoothie? Je ne pense pas que le clou de girofle va dedans. Ça peut aller Non, parfois. le clou de Il girofle- l'a dit tout à l'heure. Oui, en fait, le clou de girofle, on fait une boisson à part entière. Voilà. Ok. Voilà, on peut l'ajouter avec du gingembre. Mais ça, c'est beaucoup plus du liquide. Ok. Voilà, c'est beaucoup plus du liquide. C'est quoi le clou de girofle en éveil? Plein gota. Plein gota. Ok. Et puis d'autres, C'est gingembre. clou là, c'est pas plein de... Donc, mais par contre, le Le clou- gingembre Clou là, c'est plein gota va là, beaucoup c'est plus dans le girofle. smoothie. Le smoothie, c'est une boisson onctueuse, donc ça rentre beaucoup plus dans le smoothie Oui. avec la banane, La banane, avec effectivement. de l'ananas Oui. et avec la mangue. Généralement, le gingembre passe partout. Hein. Oui, le sûr? gingembre, c'est Généralement, quand oui, même... le gingembre oui, passe ça partout, en tout cas avec les fruits. Ça ok. passe partout avec les fruits. D'accord. Quand on fait du Alors, smoothie on fait un avec petit- l'avocat, on peut mettre du gingembre dedans. Que j'allais demander justement. L'avocat. Oui, Smoothie. oui, tu en as bu, hein? Je me Oui. tais. Non, je n'en ai Si. pas vu. Alors, Si, Yannick, voilà. on fait un petit ramassé de ces conseils rapidement pour évoluer, si tu veux bien. Oui, voilà, les épices qui guérissent. Aujourd'hui, nous avons le clou de girofle et du gingembre. Tous deux sont des antiseptiques, voilà, qui calment des inflammations. Voilà, et à consommer avec modération, bien Avec sûr. modération, Voilà. exactement. À consommer avec modération Oui, pour ne pas avoir des excès. Voilà. super cool. Parfait. Alors, merci infiniment pour les conseils. Et ça vous permet de prendre soin de vous surtout. Et prenez au sérieux ce qu'on dit parce que tout ce qui est dit ici même si c'est de Voilà. manière délirante, c'est totalement sérieux. hein. Sérieux, ouais. Alors, nous allons poursuivre à présent. Nous partons pour Bizarre. Mais cette fois-ci, j'aurais bien aimé qu'on commence avec la vidéo des anniversaires. Et juste après, on viendra pour faire la cross-stitch. Pourquoi pas? Vidéo des anniversaires. C'est parti. Voilà, alors j'étais sûre. Oui, mais c'est normal, il me semble. Merci beaucoup. J'aurais pu parier 10 millions, hein, 10 millions. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous célébrons les... Alors, hommage à toutes les entités. Voilà. Faisant commencer par le Saint-Esprit. Amen. Toutes choses étant égales à part ailleurs, nous n'allons pas faire de l'homo economicus. Par contre, on va parler des anniversaires du jour. Nous fêtons les Géraudes, Abla Komla, Pialo Piabalo, et puis Akwete, Et moi, le colon quoi? homo economicus. Akwete, Géraude, Komla, Abla, Pialo, Piabalo. Bravo. C'est ça. C'est normal, hein. C'est ça. Les entités aujourd'hui Les sont entités sont bien là, sûr hein. présentes. Ce sont les émots et Ouais, colon quoi que tu as dit, qui agissent comme Homo ça. economicus. D'accord. Alors, nous partons avec l'acrostiche. Je ne sais à pas fait. si c'est possible qu'on puisse avoir l'acrostiche déjà tout de suite. Si oui, ben les gars, on y va. On enchaîne. C'est parti. Alors, à côté s'écrit. Non, attendez, hein. On est trop pressé. C'est ça même. C'est la kata, hein. Happy birthday, collègue. Plusieurs automnes, Mais aussi, c'est la kata totale. plusieurs Hein. printemps, Ou soit plusieurs ça vient. moissons, plusieurs Avant la Demande à cantine, la Innocent, cantine hein. ne vient pas, on va. l'art de Demande à la Innocent liberté. pourquoi il envoie ça De la au moment où la sagesse. personne a déjà Voilà, commencé. commencé. On avait demandé ça, bon, nous sommes... Originaire des sables, des eaux, des forêts de dimension utilitaire. De puissants féroces Là, il va forces dans de tous les bonheur sens. téméraire. Glaive du bien-être aux aléas du sourire indélébile. Alors, on avait commencé avec quelques vidéos des anniversaires, on va revenir dessus, mais sincèrement, on part avec l'acrostiche tout d'abord. Hein. Menteur. Justement. Acrostiche. Oui, par rapport aux heureux du jour, nous avons choisi le prénom Akwete, Akwete. qui nous vient de la région des Grands Lacs. Voilà, Akwete, c'est les un jumeaux. Néroviola. Alors, Akwete s'écrit comment? A-K-O-E-T. Akwete, Voilà. adjudant de la dualité. Ah ouais. Qu'on vit dans l'été, Teigné à côté depuis Anéhon. Aïe. Osmose des jumeaux audacieux. Étoile bénie des entrailles des dieux. Ah ouais. Tripolaire, parfois têtu et odieux. Oh Dieu. Expressif, beau, croyant et souvent pur. Pieux. Ah ouais. Joyeux anniversaire. À tous les Akwete, Akwete, Géraude, Pialo, Piabalo, Abla, Komla. Et on peut partir cette fois-ci avec les photos des anniversaires du jour. Innocent. La vidéo.
D'un tour de Babel, où sans distinction aucune, règne la paix en ribambelle, tout en franchisant des années rocambolesques. Dans ton cœur angélique, joyeux anniversaire. Au fur et à mesure que nos têtes se remplissent de souvenirs et que nos cœurs se gonflent de sentiments. Un nouveau jour, un nouveau départ. Quoi de plus beau de se réunir en cousinade. On questionne timidement l'avenir et on fait un avec les tournants de la vie et son silencieux déroulement. Pour que demain soit mieux qu'hier, pour beaucoup plus de belles surprises et de bonheur. Une bougie de plus, une commémoration. Que la paix abonde le cœur anniversaireux, moins de calamités et une vie mielleuse. Tels sont nos vœux, plus durs qu'une prière. Santé, joie, paix du cœur sont nos vœux les plus chers. Avec une voix universelle, joyeux anniversaire. Happy birthday. Dibézan Niwe. One day to you. One day to you. You see, from Monday to Sunday, life grows everyone with a special day. A day not like every day. One day to you. The day that is going to let you get offered all the blissful wishes possible. Wealth and health with the top of luck and chance. The day from which your misery turns into victory and your sadness becomes your gladness. Zan 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 yam lima zan 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 ke diola to la du di ne to wa dwe dia acha gba ayi do ko be sem a dwe di si be wan gbe yo ti o be wan gbe yo ludi agbe didi yemi le bio la mesin yemi le bio alafia yemi le bio la. The day from which your weakness becomes your power and you transform your... Voilà. Alors, joyeux anniversaire donc à vous, santé, succès, bonheur et surtout beaucoup de vie, voilà, longévité donc. Et puis voilà, bien. Alors, je me rappelle une fois, comme tu l'as senti, je me rappelle une fois, tu m'avais corrigé là-dessus, il m'a carrément repris. Oui. Je disais longévité. Longévité. Au lieu de longévité. Voilà, là c'est longévité. C'est un mot qui m'a toujours dérangé. Je sais pas pourquoi. Longévité. Alors, on n'est pas seul aujourd'hui, nous sommes avec un artiste. Bibisco. Ouais, Bibisco. Voilà. On est à la raffinerie des biscuits. Non. Ok. On m'a souvent dit ça. On m'a souvent dit ça. Bonjour Bibisco, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Je suis content d'être avec vous. J'adore votre petit chapeau. J'aime le look. Le look, voilà. Merci beaucoup. Oui, par contre, vous devez faire très vite parce que je dois le rendre au vrai propriétaire. Donc, donc mais merci. Merci beaucoup. C'est l'occasion pour moi de rappeler que me l'a dit, bon, je cherche... Non, c'est vrai, là, c'est sérieux. Je cherche deux moutons. Faudrait que le chargé à la com te fasse le truc. Oui, chargé à la com. Bon, on n'a pas le temps. Alors, pour samedi, pour l'anniversaire de Océane Amé Kodia, nous avons besoin de deux moutons. Deux moutons. Comment deux moutons? Et bon, envie de peau. Non, attendez là. Et puis quelques poulets pour l'entrée. C'est pour matin. Ça, c'est pour matin. Donc, s'il vous plaît, attendez. Vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Très important. Ok. C'est très important pour notre anniversaire. Comment deux moutons, parrain? Deux moutons. 5 moutons. Non, je suis sérieux. Nous avons besoin de deux moutons. Tu comprends pas, un mouton, là, dit que c'est Bloom vie, tu demandes un ravi de peau. Un ravi de peau. Et le poulet, c'est pour matin. Donc, pas le poulet, les poulets. Et fin d'envoi de l'argent du mouton ou du mouton. Demain. C'est demain, jeudi. Non, pas jeudi. Demain soir, mercredi. Demain, mercredi, oui. 18h. S'il vous plaît. Ceux qui sont sur la liste là,
S'il vous plaît. Si, et puis c'est sérieux, on a vraiment besoin de 2 moutons, un porc et un poulet. Bon, le poulet, c'est un demi-poulet, ça peut être même poulet. On vous aime, et qu'on veut vous faire quelque chose là, c'est l'occasion. Envoyez le mouton. Voilà. C'est pas pour moi, hein. C'est pas pour moi. Justement, tonton Guy, depuis Kounion, je sais qu'à Kounion, là-bas, vous avez beaucoup de fermes. Et donc, vous pouvez aussi nous envoyer cela. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Moi aussi, je me porte bien. Vous ne lisez jamais mes messages. Aujourd'hui, c'est lui là. Vous voyez, tonton Guy. Donc, vous envoyez 2 moutons, c'est rien du tout. À Kounion, 2 moutons, c'est comme 2 poulets, c'est rien du tout. Merci beaucoup. Coucou la pause, vous êtes tous mimi au plateau. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'adore Martha. Est-ce qu'elle veut m'épouser? C'est fiacre depuis Noukafou. Tu as un mouton. Vous me vendez pour le mouton comme ça. Non, il faut qu'on te vende pour le mouton pour t'acheter le poulet, non? Toi aussi, tu veux quoi? Alors, salut la pause, comment allez-vous? Bonne journée à vous, c'est Déborah. Merci Déborah. Alors, coucou la pause, je vous adore vraiment. Merci. Océane, j'aime bien tes habits, merci beaucoup. Moi, je ne peux pas pardonner. Je vais vous trouver 10 moutons à 10 000. L'un, c'est Parlant qui va payer. Pareil. Non, on a dit qu'on a besoin de moutons. On ne dit pas qu'on veut acheter mouton. Si on veut acheter mouton, on va bosser. C'est sérieux. En sérieux, on cherche vraiment 2 moutons. C'est pour l'anniversaire du samedi. Voilà. Donc, vous nous aimez depuis longtemps, mais 2 moutons, c'est rien du tout. C'est une preuve d'amour. S'il vous plaît. 2 moutons. 2 moutons. Et boire à mes vies. Merci beaucoup. Bibisco. Yes. L'événement là est annoncé depuis lundi. Voilà, c'est pour samedi. N'oubliez pas quand vous envoyez l'argent des moutons là. Il faut ajouter les frais. Voilà. Merci donc, beaucoup. ce matin, nous sommes avec Bibisco, animateur radio, humoriste de son état, le Togolais. Il est rentré dans l'arène de l'humour en 2012 avec le duo Bibisco. En 2014, il se lance en one-man show avec des formations en humour aux côtés des grands de l'Afrique, tout comme le Congolais Titus Cosmos et le grand Frédéric Gapr. Finaliste de la Coupe nationale d'humour en 2015 et 2017. L'homme est nanti d'une licence en journalisme, d'un master en développement culturel. Il officie depuis une dizaine d'années à la radio Lomé. Bravo. L'homme, il se nomme tout simplement Bibisco. C'est un Pia Ballon. Merci. Bonjour Bibisco. Bonjour. D'habitude, on ne demande pas aux banquiers de signer des chèques dans la rue, mais aux artistes, on leur demande de faire quelque chose dans la rue. Ouais. Donc, je ne vais pas te demander de faire quelque chose, mais si tu as une vanne ou un petit numéro pour nous. C'est vrai que souvent, c'est très difficile. C'est vrai, quand vous voyez un maçon, vous ne lui demandez pas de couler un béton pour être sûr qu'il est maçon. Mais nous, voilà, on nous demande de faire rire. Je vais juste dire que quand je suis arrivé tout à l'heure, mamie, elle disait que Menteur ambulant, il est devenu plus clair, plus beau. C'est vrai, moi aussi j'ai regardé, mais je n'ai pas trop remarqué. C'est pas très différent en fait. C'est le même menteur que je connaissais. Exactement. Oui, bon, en fait, il faut dire que je suis l'humoriste qui a trouvé le secret pour devenir riche au Togo. C'est très simple. Ouais. Le secret pour devenir riche au donc Togo. Vous êtes venu avec les mallettes non, pas les mallettes, mais je vous livre le secret. Je suis comme les marabouts béninois en fait. Eux-mêmes, ils ne sont pas riches, mais c'est eux qui vous transforment en riches. Donc moi, je vous donne le secret. Après, vous venez me payer. Parce que mes oncles ne sont pas spécialisés. Au feu rouge, la dernière fois, nous, on a vu quelqu'un qui vendait un livre, Comment devenir riche. Ok. Oui, et il cherchait 500 pour prendre 1 million. C'est trop compliqué ça. Pour moi, c'est très simple. Il suffit de posséder de l'or ou au moins d'avoir le son or dans votre nom. Par exemple, le président de la République s'appelle Gnassingbé. Fort, il y a or dedans. Donc forcément, il doit être riche. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Aya. Le footballeur le plus riche du pays, Adeba. L'argent du pays, on le garde au trait. La plus grande chanteuse de gospel, Madame Abi. Donc désormais, vous allez m'appeler Bibis. Voilà. Mentor. Et puis on baptise tout le monde comme ça. Océano. Voilà. Non, pour moi, là, ça ne sonne pas vrai. C'est pas pour très... toi, je crois que tu dois retourner au village, voir ton oncle pour des cérémonies. Et puis, voilà. Marteau. Ça va mieux. Marteau. Alors, Joël.
Donc pour Lina, tu prends ça, tu ajoutes à Linus, c'est beaucoup, hein, c'est bien. Linusa. Linusa. Alors, Bibisco, tu es dans l'humour, ça fait un bon nombre d'années. Oui. Et quelle est la dimension de ton art que tu fais depuis une belle durée? Surface x4. Bien. La dimension. Mais il faut dire que déjà, moi, je considère l'humour comme un vrai métier. Oui. Ce n'est pas quelque chose que je fais juste comme ça. Voilà. C'est un vrai métier, ça se respecte, ça s'apprend aussi. C'est vrai qu'à la base, il faut avoir le talent, mais après, on peut améliorer ses performances en allant en formation et tout. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans ce processus parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Mais en même temps, je pense aussi, et j'ai un peu travaillé là-dessus au cours des derniers mois, je pense que l'humour est thérapeutique. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais ils ne savent pas à quel point l'humour est thérapeutique. Et moi, j'ai un peu travaillé là-dessus au cours des derniers mois. Et vraiment, l'humour a une dimension vraiment waouh, en fait. Voilà. C'est vrai. Oui. L'humour, par exemple, ça renforce le système immunitaire parce que ça travaille tous les organes du corps. Quand vous riez, tous les organes du corps en profitent. Voilà. L'humour, c'est bon pour la respiration. Et si vous avez des problèmes de respiration, vous devez beaucoup rire parce que l'humour, quand vous riez, la respiration est saccadée. Et ça devient en fait un exercice. C'est comme ça se dit, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Pour habituer, bien sûr, Oui. les poumons et Voilà. tout le système. Voilà, même le cœur en a besoin, le système cardiovasculaire, tout ça a besoin de l'humour. Et puis déjà, même l'humour, ça déstresse. Et donc, quand vous allez, par exemple, à l'hôpital, chez les cardiologues, vous allez voir qu'ils prescrivent souvent des antidépresseurs pour les gens, alors que l'humour, c'est un antidépresseur naturel. Ouais. Voilà. Donc, disons que l'humour, c'est une dimension vraiment, comme je l'ai dit, waouh. Quoi. Moi, je pense que vous avez très bien choisi ce domaine-là pour vous y lancer. Parce que si vous avez à cœur la santé des gens autour de vous, ça veut dire que vous faites un travail extraordinaire. Oui. Et je vous dis merci parce que vous le faites avec beaucoup de cœur. Oui. Et j'ai un projet là-dessus d'ailleurs. Le projet de création d'un cadre de loisirs au CHU Sylvanus Olympio. Wow. Félicitations. C'est un saluer, hein? Vraiment. Voilà, dans le cadre de loisirs, il n'y aura pas que l'humour parce que depuis novembre dernier, l'OMS reconnaît officiellement tous les arts comme bénéfiques à la santé. Voilà. C'est un peu ça. Très bien. Alors, félicitations. je rappelle que Bibisco a travaillé sur ce sujet par rapport à son mémoire de master. Et tout ce qu'il est en train de dire, c'est des choses vérifiées scientifiquement. Alors, Bibisco, c'est vrai que tu ne fais pas de l'art comme folklore. C'est vraiment quelque chose qui est conçu de façon scientifique. Est-ce que Bibisco arrive à se nourrir de son art qu'elle aime tant? Pour le moment, je vais dire non. Pour le moment, c'est non. Je ne vis pas de l'humour. Même si de temps en temps, il y a des cachets par-ci, par-là, des prestations qui payent à peu près. Donc, pour le moment, je ne vis pas vraiment de l'art, mais j'y crois beaucoup. Je crois qu'on peut vivre de cela. Ouais. Je crois que si le domaine est un peu plus organisé, et je crois que si nous arrivons à trouver des producteurs, parce que les producteurs, ce n'est pas seulement pour les chanteurs, nous, les humoristes, nous avons besoin aussi de producteurs. Si nous trouvons les producteurs qui acceptent d'investir dans ce que nous faisons, et je dis bien investir dans ce que nous faisons, parce que j'écoute souvent des artistes qui disent on n'a qu'à nous aider à évoluer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus aller vers l'investissement, expliquer aux gens qu'eux aussi, ils peuvent gagner en mettant de l'argent dans notre talent, dans ce que nous faisons. Et donc, si on investit là-dedans, vous allez gagner, nous allons gagner. Et puis, bon, on va vivre de cela. Ce n'est pas seulement l'humoriste qui vivra de cela, c'est tout le staff autour de lui, le producteur, tout le monde, en fait. Alors, Bibisco, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, vous avez des numéros sur YouTube et Facebook. Numéro sur YouTube? Oui, pas de numéro téléphonique, mais des... Vous retrouvez là justement Ok, c'est bien, oui. Oui. Sur YouTube, c'est super, là, je ne t'attendais pas. C'est bien. Oui, sur YouTube, c'est simple, c'est Bibisco, Bibisco. Sur Facebook, mon compte, c'est Bibisco Medi. Et la page, c'est Bibis Comédie, tout simplement. Instagram aussi, b.bibisco. Voilà. Medi ou midi? Comédie. Bibis Comédie. Okay. Voilà. Okay. Mais c'est écrit comme en anglais, et c'est Y à la fin. Et il n'y a pas d'accent sur le E.
Hibisco Mehdi. Un numéro de téléphone pour 90 92 27 70. Voilà. 90 92 27 70. Menteur, une petite conclusion? Oui, juste qu'on retrouve Hibisco le 21 novembre à l'Institut français du Togo pour le débat du rire. Ça promet? Oui, ça promet. Ouais, ça aussi, il faut le dire. Je suis non seulement en carrière solo, mais je suis aussi membre d'un trio avec Valentin, qui est un ami à toi. Valentin Vieira et Modeste MP3, nous avons créé le concept débat du rire où nous faisons des débats autour des thèmes de la société, de vrais thèmes, mais sur un ton humoristique. Donc, vous allez rigoler, mais vous allez aussi apprendre. Et je dis souvent, même si ma maman me dit d'éviter les mauvaises compagnies, je serai toujours avec Valentin Vieira et Modeste MP3. Voilà. Merci alors, beaucoup. 90 92 27 70 pour contacter ou joindre directement notre artiste du jour, Bibisco. Il s'appelle, c'est un grand humoriste, vous l'avez certainement remarqué. Et tout de suite, nous allons parler mode avec notre invitée Ismaïla Malaika Nabilatou et Miss Martha. C'est parti. Alors, nous avons beaucoup de batik ici au plateau et nous allons parler justement de ce pagne qui nous représente énormément, des pagnes faits à la main. Et nous sommes avec justement celle qui les fabrique et je fais mon marché en même temps. C'est bon pour moi, les autres choisissez pour vous. Bonjour Martha. Bonjour aussi. Comment ça va? Ça va super. D'accord. Donc aujourd'hui, là, on a mademoiselle Ismaïla Malaika Nabilatou. Elle est la promotrice et directrice artistique de Black Lines et également la créatrice de Black Teak. Voilà. Donc à part ça, est-ce que vous voulez nous dire encore quelque chose sur vous? Bah, attends qu'on lui dise bonjour déjà à Nabilatou. Nabilatou, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. C'est là où tu dois dire à la FIA. À la FIA. Ah, d'accord. Donc, c'est ça, tu dis comme ça. Moi, je pensais que c'était... Elle n'avait pas compris, hein? On dit pas à la FIA. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Nodé. Pardon? Nodé. Bon, c'est la prononciation, tout le reste. Ça, c'est pas la vérité. Je me demande, est-ce que c'est du fond ou bien c'est du théâtre? Elle-même n'avait pas compris. Hein? Je pensais qu'elle voulait nous faire sortir un truc assez spécial. Donc, c'est ça que tu voulais dire. Alors, Nabilatou, comment ça va? Ça va bien et vous? Je vais super bien. On va très bien. Alors, la présentation, elle a été faite en partie par Miss Martha, mais je sens qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez ajouter. Qui est Nabilatou? Alors, je m'appelle Nabilatou. Oui. Je viens d'avoir 23 ans et j'ai... Quand? Le 30 septembre. Donc, toi, si tu veux les moutons... Non. Ah, ça, ici, c'est pas les agneaux. Non, il n'y a plus de moutons, c'est fini. Nous-mêmes, on n'a pas encore eu les moutons. Alors, je viens de finir ma licence en délégation médicale. Je commence un master en épidémiologie, santé publique. Magnifique. Pour t'occuper après des... Covid, épidémiologie, c'est ça. Moi, justement, c'est juste par le parcours. Hein. Être en médecine et se retrouver à fabriquer du batik. D'où vient ma question? Pourquoi, en fait, aller dans ce sens-là? Malgré, tout ce bagage que vous avez. C'est joli à l'écran aujourd'hui, c'est bizarre. Hein? Moi? Mais tu es quoi, là? Je pense que tout ceci, c'est vraiment en procédure parce que j'avais commencé dans le domaine de la mode en faisant des accessoires, des vêtements. Mais après, plus tu évolues dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus tu as envie de faire plus pour tes clients, pour ta communauté. Et c'est là m'est venue mon idée, mon envie de faire moi-même mes propres tissus. Et valoriser du Made in Togo, donner la chance aux tissus faits chez nous, artisanalement, de pouvoir avoir la même visibilité, le même niveau que tous les autres. Donc, quand est-ce que vous êtes rentrée dans la mode officiellement? Depuis décembre 2017.
C'est récent, ça, 2017, ça fait 3 ans. Ouais. 3 ans. Bientôt 3 ans. Ouais. On avait commencé, c'était Bila Fashion. Okay. Et après, ça devenait insuffisant parce qu'on rêvait grand. Après, on a créé l'entreprise qui est le Black Lines. Black Lines, et le Black Lines, maintenant, ça fait du Black Tick, la ligne de tissu. Okay. On a aussi l'Eglix, qui est la ligne de vêtements. Et le 3BC, Black Line Body Beauty Care, qui est la ligne de cosmétiques. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir les images qui passent au fur et à mesure, parce que j'ai vraiment envie de voir... De voir le blog, voilà. Et même la ligne de vêtements, voir un peu les créations. Oh là là. Mais pourquoi vous avez choisi de faire le batik? Pourquoi le batik? Pourquoi pas du kente? Pourquoi avez fait le choix de batik? Quand on dit black tick, les gens ils pensent qu'on fait seulement du batik, mais ce n'est pas le cas. Nous faisons aussi du faso d'infani, du kente, kenta. Ouais. Et notre but principal, c'est de commercialiser, de fabriquer nous-mêmes les tissus, nous-mêmes ici chez nous, et de les transformer ensuite. D'accord. Donc voilà, c'est vrai, le nom c'est Black Tick. On a l'impression d'entendre batik, mais c'est toute une ligne de tissu. Donc, et pourquoi ce choix de nom en fait? Oui, pourquoi c'est toujours Black Tick? Black Tick, pourquoi Black Tick? Je sais pas, je pense qu'avec l'équipe on réfléchit depuis, mais comme c'était nouveau, ça fait 3 ans et au fur et à mesure que vous grandissez, des choses changent. C'est comme nos designs. Il y a 1 an, quand on a sorti la ligne de tissu, les modèles, c'était pas comme ça. Au fur et à mesure, on redessine. On gagne beaucoup plus d'expérience. C'est vous-même qui dessinez les motifs? Oui, nous créons nous-mêmes les motifs. Et en fonction du motif, nous décidons quel tissu il faut utiliser. Parce que on a 3 à 4 tissus. Et en fonction du motif, de la couleur et de ce qu'on veut faire avec, on essaie avec l'équipe de décider quel tissu il faut utiliser. D'accord. Donc il y a plusieurs personnes qui dessinent, c'est ça? Ou c'est vous-même? On est 2 designers. Vous êtes 2 à dessiner. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous inspire au fait à faire ces dessins-là? Alors, ça, par exemple, ce tissu, celui du Hola, ça s'appelle Sidi Zulu. Wow. Ça nous a été inspiré de... Ça s'appelle comment? Sidi Zulu, à hommage à Chaka Zulu. C'est un motif fait en culture sud-africain, Zulu, donc on s'est inspiré de ça. Et moi, c'est super cool, hein? Donc, on a aussi le motif Echi. Donc, l'orange et bleu. Orange bleu. Echi, c'est avec des coris. Donc, à chaque motif, on essaie de transmettre une histoire. Par exemple, là, Echi, quand tu le portes, il faut que tu te sentes comme un Echitor. Voilà. En fait, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y a des histoires derrière chaque motif. Nous essayons principalement de mettre en valeur la créativité togolaise. Ça, c'est très important. Donc, nous créons les motifs, ça dépend. Moi, ça, par exemple, je l'ai dessiné. Ça aussi, donc, je me suis inspirée de la culture zoulou. Donc, quand on le voit, on a l'impression que c'est sud-africain, etc. Ça, c'est Echi. Donc, voilà, c'est comme j'ai dit, il faut que... Ça ressort la richesse, l'opulence. Ouais, la richesse aussi, qu'est-ce que tu veux? Ça dépend de ce que je veux transmettre, par exemple, à quelqu'un qui va porter le tissu, en fait. Voilà, justement, donc, voilà. Et là, vous avez l'exclusivité de notre nouvelle collection qui sort jeudi. Wow, laquelle? Ça? Oui. Touche pas à ma Ségou. Ça s'appelle Ségou et Karta. Ça vient du Madingue. Ségou et Karta, origine de création de l'Empire Madingue. Donc voilà, nous essayons de nous amuser un peu avec l'histoire de l'Afrique. C'est magnifique, oui. Je dirais même d'où le nom Black Tick. Ouais, Black Tick parce qu'on est en Afrique. C'est vraiment la source de l'Afrique, en fait. Moi, j'aimerais savoir aussi. Non, tu ne vas pas savoir. Question, justement. Je sais qu'on est nombreux à vouloir retourner aux sources. Et c'est très bien d'ailleurs parce que nous sommes toujours dans le mois de la consommation locale. Combien est-ce que ça peut coûter d'avoir un tissu comme celui-ci, s'il vous plaît? Alors, les tissus varient en fonction des motifs, de la technique de production et aussi du tissu avec lequel on le fabrique. Voilà. Donc là, il y a des tissus de différents prix. Ça commence à partir de 3 000. 3 000 le pagne ou le yard? Le pagne, ça fait 2 yards. Ça fait 2 yards? Oui. 3 000? Oui, 3 000. Wow. Ça commence à 3 000. Et 4 000, 5 000, ça dépend. Je voulais savoir si c'est
Le panier à 3 000 ou le yard à 3 000? Non, les deux yards. On ne peut pas vendre un yard parce que... Le panier à 3 000. Voilà, c'est ce que moi je voulais comprendre. Parfait, d'accord. C'est super joli. Hein. Moi, je peux garder ceci pour faire des boubous. Demain, je vais porter dans Comment tu gardes les choses comme ça? C'est du marketing. Auto en même temps. Oui. À quand le bogolan? Ouais. Le bogolan. Oui, comme on vient de commencer, on a du bogolan actuellement, mais on ne peut pas tout sortir comme ça. Il faut, avec l'équipe, mettre en place une technique marketing pour pouvoir vraiment garder nos clients, les donner envie d'acheter chaque fois qu'on sort. Voilà. Donc actuellement, on a sorti du batik. On avait fait Faso d'Infani entre-temps, mais on n'a pas trop fait la communication sur ça. Oui. Ouais, donc voilà, actuellement, on va faire Ségou et Karta, les designs les deux là. Et après, on va enchaîner avec Bogolan, pourquoi pas, ou Kente. Super. En tout cas, félicitations. Bravo. Là, vous m'avez rendu totalement amoureuse. Hein? Je suis vraiment totalement amoureuse, franchement. Est-ce que vous livrez sur l'international? Évidemment, nous livrons à l'international. Nous n'avons pas encore de site, mais si vous commandez, on vous livre en 3 jours avec notre partenaire DHL. D'accord. Sur quel numéro on peut commander? Le 92 68 60 39. 92 68 60 39. Voilà. Oui. 92 68 60 39. Alors, je sais que nous tous, on a envie de se faire de superbes tenues assez originales avec du tissu qui vient de chez nous. Et la particularité cette fois-ci, c'est que tout est fait main avec le rapport qualité-prix totalement respecté et avec des prix totalement abordables. Donc, vous n'avez plus d'excuses du tout. Allez-y vous fournir vos pagnes. C'est sur le 92 68 60 39 et faites-vous plaisir. Félicitations, madame. Merci. Et cet ensemble-là fait combien de pagnes? J'ai déjà acheté ça. Oui, je sais. On demande, ça fait combien de pagnes? Okay. Et aussi avec tous les poissons. Alors, ça fait 4 yards. Ce motif-là, principalement, ce matin, je dois faire une livraison à une cliente et elle m'a donné elle-même ses draps. C'est du drap qu'on a travaillé comme ça. Le drap qu'on a travaillé? Oui, c'est du drap. Donc, elle m'a donné ses draps blanches qu'on a travaillé comme ça. Donc, ça fait 4 yards, c'est pour son lit. Ah, donc ça se fait comme ça, on peut vous donner les draps que vous allez retravailler. C'est vrai que ça ne nous arrange pas, c'est mieux qu'on fait avec nos propres tissus. Mais des fois, ça arrive, peut-être la personne a une histoire très particulière avec ce drap et il veut juste changer le design. Donc ça, c'est les draps de quelqu'un? Oui. Ah, ok. Mais ne vous inquiétez pas, on aura un cadeau pour vous à la fin. Il faut garder. Moi, je ne veux pas rire. Alors, on peut vous retrouver quand même sur les réseaux sociaux, sur quel nom? Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Le nom, c'est Blacktic. Blacktic. Instagram, Facebook. Oui. Twitter. Ah, pas encore, mais bientôt. Ça va Twitter. D'accord. Blacktic, hein, Blacktic. Alors, je rappelle le numéro une dernière fois pour raccompagner notre cher invité, le 92 68 60 39. Et je rappelle que nous sommes avec mademoiselle Ismaïla Malaika Nabilatou. Elle est l'une des responsables, elles sont deux charmantes jeunes dames comme ça, l'une des responsables de Blacktic et qui vous permet donc d'avoir ces jolis pagnes-là, ces jolis tissus faits main, originaux, à un prix de rien du tout. Bien. Nous poursuivons à présent avec un peu de conseils et je vous le rappelais, il y a l'UNUS national et international, l'UNUS la noire. Bon, Je lui fais bisous comme ça. Qui va nous rejoindre ici dans cette émission. Nous allons clore la boucle avec le plateau final. C'est parti. Alors, on avait commencé cette émission avec ce sujet, c'est ce problème qui nous a été posé. Lecture. Voilà, justement, nous sommes fiancés depuis 5 ans.
Mon fiancé n'a jamais été fidèle. Il m'a déjà fait avorter 2 fois de suite car il ne veut pas encore d'enfant. Mais j'apprends qu'une femme porte une grossesse de 7 mois et qu'il en prend grand soin. Je veux partir, mais il me supplie à genoux de lui pardonner. Que faire? Oh, voilà, c'est compliqué. Hein. Nous sommes fiancés depuis 5 ans. Mon fiancé n'a jamais été fidèle et il m'a déjà fait avorter 2 fois de suite. Ah, là, je lisais en direct, les gars. Merci beaucoup. Alors, car il ne veut pas encore d'enfant. Mais j'apprends qu'une femme porte une grossesse de 7 mois et qu'il en prend grand soin. C'est un sorcier. Je veux partir, mais il me supplie à genoux de lui pardonner. Qu'est-ce que je dois faire? Maman Suzanne, est-ce que vous me permettez de répondre? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien à faire. Non. Il faut partir, c'est tout. Non, on ne répond pas aux trucs comme ça. Il n'y a pas à réfléchir. Toi, femme qui est partie voir l'homme là, tu sais très bien qu'il a femme. Non, moi j'ai juste une seule chose à dire. Ne nous dévalorisons pas au nom de l'amour. C'est tout ce que moi j'ai à dire là-dessus. D'accord, c'est l'introduction de En Martha. fait, elle est en fréquentation avec ce monsieur-là depuis 5 ans. C'est ça, non? Pourquoi prendre tout ce temps-là pour les fiançailles? Ce qu'elle appelle fiançailles, c'est déjà difficile. C'est trop long. Quand vous passez tout ce temps-là pour les fiançailles, vous donnez tous les motifs au monsieur d'aller chercher ailleurs. Maman Suzanne, il y a le micro qui n'est pas fiancé à vous. J'aimerais poser une question, non, je veux dire quand même la bienvenue super. à la plus charmante. J'ai jamais vu ses jambes, mais aujourd'hui c'est bien exposé, c'est très mignon, c'est très joli. Tu es magnifique. Bonjour l'UNIS nationale internationale. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Oui, bien. je vais bien. Tu rayonnes, hein? Merci. Gros bisous là-bas. Merci. Mais maman, je voulais poser la question là. Oui. Que le mot fiançailles là a été utilisé parce que bon, c'est un sujet où elle a été bien fiancée même. Non, c'est vrai, elle a dit Elle est qu'ils fiancée. sont fiancés depuis 5 années déjà. Oui, mais comment quoi être le fiancé fiançailles, depuis La 5 dot ans? a été faite depuis 5 années déjà. Depuis 5 ans. Maman Suzanne, lorsque moi j'analyse, je me dis peut-être que voilà, un couple, la jeune dame et ce monsieur, ils ont fait certainement la dot depuis 5 années, mais au fil du temps, le monsieur s'est rendu compte que c'est pas forcément la femme qu'il voulait avoir dans sa vie. Hein, et Il n'a qu'à la lâcher, oui. Mais alors pourquoi il la supplie de rester? Peut-être qu'il y a des avantages. Non, moi j'ai lu quand même quelque chose à travers ce sujet, c'est qu'il aime la femme. Ok? Oui, il l'aime. Mais il ne veut pas la déclarer. C'est quoi cette C'est histoire? contradictoire. Si, C'est ça n'a pas de paradoxal. sens. Mais il ne veut pas. Puisqu'il a supplié à C'est comme un genoux homme de qui ne dit pas que je partir. t'aime, mais je te trompe, mais je t'aime quand même. Toi, tu ne connais pas le truc là. Je ne veux même pas connaître. C'est quoi ça là? Quand je vais parler, peut-être qu'on va m'insulter. Non, vas-y. Là, maman Suzanne, là, je suis très fière de moi parce que je vois la maîtresse de mon mari se bagarrer devant moi. Non, mais sérieusement, là où moi je suis un peu offusquée, c'est que ce monsieur puisse faire avorter ou ne pas vouloir d'enfant et amener une femme qui est supposée être sa femme légitimement à se débarrasser de ses grossesses, mais quand même à aller prendre soin d'un enfant dehors pendant 7 mois. Et Martha l'a dit. Pourquoi se laisser avilir au nom de l'amour? Moi, quand même. Pourquoi je vais jeter le fruit de mes entrailles pour faire plaisir à un monsieur qui ne m'aime pas, qui ne me respecte pas? Moi, j'ai l'habitude, excusez-moi, de dire, quand vous ne savez pas ce que vous cherchez vous-même, les gens vont se servir de vous pour atteindre eux leur objectif. Ça, c'est normal. Hein? Quand vous êtes là, dans un couple, et que, pour une fois, je suis d'accord quand même avec certaines personnes, et que la personne a le temps de faire ce qu'il veut ailleurs, prenez aussi le temps de comprendre qu'en réalité, la personne n'a pas besoin de vous, mais qu'il a des difficultés à vous le dire. Voilà. Et parfois, il faut arriver à prendre des décisions, quel que soit le mal que ça va vous procurer. C'est vrai. Parce qu'au travers de ce mal-là, vous ferez du bien. Oui. Moi, je pense que c'est complètement mesquin de la part du monsieur de demander pardon. De lui demander de ne pas partir. Je trouve que c'est mesquin. Oui, mais c'est des choses étonnantes, mais c'est des choses qui arrivent. Mais c'est la triste réalité. Oui, on veut garder la maîtresse, on ne veut pas perdre la femme. C'est ça, on veut avoir le lait et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Si j'ai un seul conseil. Je parle là d'intérêt.
cet homme, peut-être qu'il trouve d'autres intérêts auprès de cette femme, parce qu'il y a des personnes qui se marient pour des intérêts, voilà, de l'argent, la famille est riche, la dame l'aide peut-être à ouvrir des portes sur le plan professionnel, ou alors déjà, comme ils sont ensemble et que tout le monde le sait, il n'a pas envie forcément de s'en séparer, parce qu'il va falloir qu'il justifie ça aux gens. Et certaines personnes ne s'assument pas ou n'assument pas leur choix. Mais de il ce peut côté... vouloir la garder, mais derrière, il sait que, bon, voilà, on est dans d'autres motifs. Il a d'autres centres d'intérêt ailleurs. Oui, de ce côté, je te dirais que bon, il faut savoir aussi être malin et rusé dans la vie. Vous savez, avec nous les hommes, tout est possible. Hein? Je ne suis pas en train d'offenser, non, pas du tout. Si nous voulons de l'intérêt chez une femme, ben oui, c'est parce qu'on veut de l'intérêt et on doit l'avoir, ok? Ça, il n'y a pas encore de problème. Mais la fille à qui on a fait apporter 2 fois, pour elle, sa santé, moi je dis sa santé et son avenir. Oui, mais qu'elle réfléchisse. Il ne faut pas toucher les hommes dans des situations. Elle a un problème là. Elle n'a qu'à aller régler le problème. Et après, il faut s'assumer aussi. Hein. Il faut, on ne peut pas mettre cette responsabilité sur l'homme. Parce que il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la femme de la fille elle-même le problème. Ma chère, il ne faut plus aimer avec le cœur, il faut aimer avec la tête. Dans certaines situations. Une tête avec une calebasse par-dessus, surtout. moi c'est juste peut-être, avant d'aller sur cinéma, si on a la possibilité, c'est de dire, oui, parce qu'on a commencé à 10, à midi pratiquement. Donc, moi c'est pour dire qu'en réalité, parfois, il faut savoir prendre des décisions. C'est très important parce que ça fait mal. Si un parent est à ma place, peut-être, j'ai une fille, et que quelqu'un se comporte de la sorte avec la fille, en tant que parent, j'irais peut-être en découdre avec le gars, si encore la fille raconte des trucs. Mais le monsieur, s'il a des difficultés, il n'a qu'à balancer en tant qu'islam. Il sait qu'en fait, au moins là-bas, il a la possibilité d'épouser. Voilà. Et donc, il dit, bon, ok, je te garde, mais pour le moment, on ne va pas faire des enfants. Mais si la femme, maman, vous savez, excusez-moi l'expression, si la femme décide de rester, c'est un nouveau mot, dans cette bêtitude et de continuer sa vie. La bêterie. C'est son choix personnel. C'est son choix, en fait. Je pense qu'on viendra une fois sur ce que c'est que l'importance de la vie pour aujourd'hui la jeunesse. Parce que les gens ont tendance Il y a des jeunes dames qui veulent se marier. Elles veulent se marier, point barre. À tout prix. Elles ne regardent plus rien, leur respect, elles ne regardent plus ça, leur dignité, elles ne regardent plus ça. La vie que ce monsieur-là va leur faire mener plus tard. Elle ne regarde pas ça. Elle veut juste se marier. Et dès qu'on apporte une bouteille de Solabia, papa, c'est fini. Bon, elles vont s'installer avec Ponopéter. Voilà, et puis, bon, voilà. En fait, je pense que c'est qu'il y a derrière. Je pense que c'est vraiment la femme doit vraiment se respecter et aller selon les étapes du mariage. La fréquentation, la dot, le mariage civil et le mariage religieux si vous êtes religieux. Et vous vous faites quand même respecter. Il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Mais maman, il y a quand même quelque chose. Je pense que c'est vraiment l'occasion pour les parents de cultiver chez leur fille le respect d'elle-même et la valeur en fait qu'elle porte. C'est très important. Linus, aujourd'hui, on n'a pas fait comment ça marche. Burna Boy. Mais on va revenir là-dessus. Merci infiniment à ceux qui nous ont suivis pour cette émission. Aujourd'hui, ça a été très, très court. Mais ça a été toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous a retrouvés. On se donne rendez-vous demain à partir de 11h30 sur la télévision nationale togolaise. Ne vous déconnectez pas. Les programmes se poursuivent. Et beaucoup d'amour à la régie pour cette belle émission. On se dit à demain. Merci à tout le monde. Asia Océane, merci beaucoup. Bravo. Pour passer une bonne pause midi,